Karel Luciani, Yorana. Yorana. Bonsoir, merci d'être présent ce soir. Vous êtes le président de l'association Cousins-Cousines de Tahiti. On le voit, c'est une avancée pour la communauté LGBTQI+, en Polynésie. Concrètement, comment est-ce qu'il va fonctionner ce local? Alors, on a la chance d'avoir des partenaires comme l'association SOS Suicide et Agir contre le sida. Et on va organiser des permanences où on va, par exemple, je vais donner SOS Suicide assurera la permanence lundi matin et jeudi matin de 8h à midi. Donc vous allez vous relayer comme ça toute Exactement. la semaine pour accueillir cette communauté, ce public. Il va y avoir aussi des dépistages du VIH sur place dans ce local. On sait que 25 nouveaux cas sont déclarés par an depuis 2024. C'est utile, ce dépistage. Voilà, c'est utile et c'est aussi, nous, on souhaitait cette réponse communautaire. Il y a ces chiffres et donc on va actionner rapidement et on va proposer jeudi soir de 20h à 23h des dépistages qui seront assurés par des infirmières de la direction de la santé. Comment est-ce qu'on explique cette hausse? C'est les comportements à risque. Il y a le phénomène de l'AIDS et donc toute la population est touchée, hétérosexuelle ou homosexuelle. Et donc quand on est sous l'effet d'une drogue, on ne fait plus attention, on prend moins de vigilance. Voilà. Donc ce serait dû à ça uniquement Oui, puisque c'est pas uniquement les nouveaux cas, touche. Nous, on a aidé une mère de famille qui est séropositive, donc ça touche toute la population. Alors dans le monde, 600 000 personnes meurent du VIH. Où en est-on dans la recherche d'un traitement? La médecine progresse, heureusement, et on espère que bientôt il y aura un traitement pour cette infection. Mais pour l'instant, il y a des progrès, il y a de nouvelles molécules aussi qui ont été créées, mais il y a aussi des moyens pour lutter contre les infections. Et donc, le gouvernement est en train de travailler sur la prise en charge de la PrEP et le traitement l'accessibilité en Polynésie. Voilà. À vos côtés également, donc vous l'avez dit, l'association SOS Suicide. Un appel sur 5 à l'association concerne une personne transgenre. Quels sont les motifs en général de ces appels? Et est-ce qu'on connaît le nombre de suicides chez les personnes transgenres? Alors il y a énormément... SOS Suicide travaille sur la création d'un observatoire du suicide, mais l'observatoire en métropole a déjà des rapports sur le lien entre l'homosexualité et les idées suicidaires. Et on sait que pour les jeunes adolescents non hétérosexuels, c'est 3 à 7 fois plus d'idées suicidaires. Mais c'est pas être homosexuel qui pousse au suicide, c'est être rejeté. C'est la souffrance due au rejet. Et justement, ce rejet, vous voulez faire un refuge, c'est votre projet, la création d'un refuge pour accueillir ces jeunes mineurs, notamment qui sont dans la détresse. Et quelle sera la différence concrètement avec ce local actuel? Et où en êtes-vous dans ce projet? Donc le local actuel, on a la chance, c'est un peu aussi, ça fait partie des mesures que le gouvernement a inscrites dans sa politique sectorielle. Donc la création d'une maison des fiertés, c'est le Faré Te Arofa. Mais le refuge est toujours nécessaire parce que tous les ans, on a des jeunes adolescents qui n'ont pas terminé leur scolarité et qui sont à la rue parce que le papa n'accepte pas que sa fille ait une petite copine. Elle est à la rue et il n'y a pas encore de structure spécialisée et donc c'est toujours compliqué de trouver un toit pour ces personnes à la rue. On espère que ce refuge verra bientôt Exactement. le jour. Finalement, en fait, c'est éduquer les mentalités, c'est éduquer la population. Exactement, et nous on n'essaie pas d'éduquer à... Ce qu'on essaie de faire, c'est éduquer la population à avoir plus d'empathie, d'être plus inclusive. Et ce que le Moetai Broderson a fait en levant le drapeau, c'est pour dire, soyez plus inclusifs, on doit laisser personne de côté et on doit tendre la main à tout le monde. Et vous-même, vous allez justement le faire dès le plus jeune âge, cette éducation, vous allez dans les écoles, parler aux jeunes, qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes et est-ce qu'ils sont réceptifs? On souhaite surtout que ce soit le corps enseignant qui prennent en charge cette responsabilité d'éduquer les enfants à la sexualité ou tout simplement à la bienveillance ou au respect des différences. Et s'ils ont besoin d'animer un atelier avec l'aide de l'association, on est volontaire et on sera bien sûr présent.
Alors, on se rappelle que l'église Sanito a célébré le premier mariage religieux homosexuel en Polynésie. Le Pax, lui, est pourtant toujours impossible à conclure au Fénois. Qu'est-ce qui bloque concrètement? Alors, c'est les compétences partagées entre le pays et l'État. Donc, mais pour nous, c'est quelque chose d'important. Moi, je suis au CESEC, je siège au CESEC et je vois passer des textes des projets de loi. Et dans ces projets de loi, on mentionne le mot Pax. Et pour moi, c'est une discrimination de donner les droits liés au Pax et pour un Polynésien de ne toujours pas avoir cette Ce possibilité de se droit paxer. de se paxer. Dernière question Oui. rapidement, Karel, parce qu'il y a une prochaine échéance pour vous, on l'a entendu dans le reportage, c'est la Tahiti Pride Week qui aura lieu du 10 au 17 octobre. Qu'est-ce que vous prévoyez pour cette Donc, manifestation? il y aura toujours le défilé, la parade, mais on va aussi essayer d'organiser des débats et on va essayer sur le PAX notamment, avec un élu, on l'espère, et un juriste pour faire avancer le projet du PAX en Polynésie. Très bien, merci beaucoup Karel Luciani Merci. d'avoir été notre invité ce soir. Merci.